les chiens. Les chiens. Oui, on mange du chien ici, j'ai entendu. Alors, est-ce que ça vous est arrivé? De manger de la viande de chien? Oui. Oui, j'en ai mangé, j'en ai goûté. Comme la viande de cheval. C'est plus... Le cheval? Oui, n'a c'est jamais très mangé de fort, hein, cheval. c'est très très fort. C'est très fort. Bon. C'est très fort. Même chose que la viande de chien. C'est très très bon. C'est fort en goût. Comment Tandis est-ce que le chien, nous, on ne mangeait pas vraiment le chien avant. Parce que ça a été toujours donc un animal que l'on utilisait dans les voyages. Alors on va changer un petit peu de thème pour donc le voyage, le grand voyage des Polynésiens qui sont partis d'après les histoires qui ont été racontées, que le Polynésien est parti de l'Indo-Malaisie. Ils ont amené quelques plantes, des animaux avec eux. Et ils sont partis à l'aventure, chercher le paradis, sûrement, ou chercher d'autres îles, qu'ils aiment bien l'aventure. Et puis le chien, donc, faisait partie du voyage. Pas seulement le chien, il y avait aussi les coqs, les poules. Et puis de la nourriture. Beaucoup sont des racines, des bananes. Et pendant le voyage, ils pêchaient. Mais on ne mangeait pas vraiment le chien. Même les coqs et les poules, on ne les mangeait pas vraiment. Pas tout de suite. Et puis ils amenaient aussi les cochons. Le chien, il a un travail à bord, parce que le Polynésien ne voyageait pas beaucoup dans la journée. Il voyageait plus le soir, parce qu'il y avait les étoiles. Il connaissait très très bien donc l'astrologie, l'astronomie, excusez-moi, l'astronomie, les étoiles. Et c'est comme ça qu'il voyageait avant. Et puis dans la journée, il se reposait plus tôt. Il faisait des travaux à bord de la pirogue, il faisait la pêche. Et le chien donc, et puis se reposait. Et le chien donc était un gardien. Parce qu'il aboie tout le temps, tout ce qui bouge. Et puis le coq, le poule, donc ils les ont amenés, le coq. Donc ils mangeaient sûrement les œufs. Mais le coq aussi a un travail à bord. Il chante, juste de chanter, presque tous les demi-heures ou tous les heures. Presque, à l'heure. Et puis le cochon, même chose, donc on ne l'a pas amené pour manger, spécialement, parce qu'il a un travail spécifique. Donc le Polynésien, il sait très 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 bien qu'il y a une île autour, avec les oiseaux qu'il y a autour. Ils savent presque la distance de l'île, mais ils ne savent pas où est l'île. Donc celui qui sait où est l'île, c'est le cochon. Parce qu'il a un très bon odorat. Ils vont l'attacher, passer une corde soit autour des pieds ou du cou, et ils vont le jeter à l'eau. Là où le cochon pointe le nez, là où il nage, cette direction, c'est l'île la plus proche. Et quand ils arriveront finalement sur une île, là, ils feront la fête. Mais ces animaux-là ont été amenés parce qu'ils ont besoin d'eux. Ils font partie du voyage. Voilà. Donc on revient sur le chien. S'il n'y a pas à manger, il est bien obligé de manger. Trouver quelque chose de la viande. Si on n'a pas attrapé à main des poissons, parce qu'il y avait trop de requins, eh bien, il faut manger quelque chose. Donc les premiers qui vont être sacrifiés sont sûrement les chiens.
Et on nous a dit que ce sont les Chinois ici qui savent le mieux les préparer. Oui, c'est comme les Chinois, ils ont donc des herbes qui mettent des plantes pour parfumer la viande. Comme je le disais, le chien très fort goût. Donc ils ont des feuilles qu'ils mettent dedans pour les préparer. Alors, La cuisine. en général, combien de fois par an est-ce qu'un Tahitien typique mange du chien? J'ai pas mangé depuis 28 ans. 28 ans. Ça fait longtemps. Mais est-ce que vous êtes typique ou atypique? Manger le chien, j'en ai goûté et puis ça me suffit. Et vos Il y a amis, autre viande? est-ce que les gens plus âgés en mangent plus? Non, pas du tout. Non. Comme je le disais, ça ne fait pas vraiment partie de la nourriture polynésienne. D'accord. Ils mangent beaucoup plus le porcelet. Le porcelet, oui. Ouais. Le porcelet, oui. Fait toujours partie donc, des grandes fêtes. Mais le chien, non. Pas du tout. Nous avons parlé avec un Tahitien sur l'île de Tahiti et il nous a dit qu'il mangeait du chien 3 ou 4 fois. À vos souhaits. Voilà. Merci. Cet homme à Tahiti nous a dit qu'il mangeait du chien normalement 3 ou 4 fois par an. Alors il est atypique alors, cet homme-là? Vous pensez? C'est plus dans les atolls de Tuamotu, Ah d'accord, les Marquises. Donc dans ces îles-là, avant c'était plus difficile d'accord. à trouver donc de la viande. Alors, et comment est-ce qu'on choisit un chien? Est-ce que c'est un chien... ce n'est pas le chien des voisins ou... Ça serait plus facile à manger. Hein. C'est comme le cannibalisme, hein. Oui, C'est mieux de manger les voisins. Ouais. Ça. Plus ça. Ouais. Et on m'a dit Sinon, peut-être certains font des élevages. Hein. C'est ce qui se passe en Chine. Hein. Oui, et Ce sont on des nous a chiens de dit... combat, sûrement. On nous a dit qu'on ne mange pas, par exemple, des bergers allemands ou des chiens d'une race. Ils sont vaccinés. Oui. Ah, à cause de ça alors? Ouais. Ah, Et puis ils ont des maladies, oui. les chiens. Tandis que le chien polynésien, il n'est pas vacciné du tout. Du tout. Ils n'ont pas la rage. D'accord. Le chien polynésien. D'accord. S'il est malade, il ira chercher donc des herbes. Il ira brouter et puis ça y est, va bien. Plus facile à nourrir. On nous a dit qu'on appelle les chiens tahitiens des bergers tahitiens. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est juste pour rire? Non, c'est plus pour rire. Pour rire. Les bergers. C'est pas de très bons bergers. Hein. C'est pas de très bons gardiens aussi. C'est seulement le soir. Mais sinon, la journée, non, ils sont au milieu de la route en train de dormir. Ils te voient passer, ils te regardent, ils se lèvent un peu et puis ils s'endorment.